On va résoudre notre troisième inéquation trigonométrique à l'aide de l'exemple qui est présenté à l'écran. Donc, comme dans l'exemple précédent, on va commencer par isoler la partie cosinus, donc plus 2 de chaque côté, et ensuite on divise par 10 de chaque côté, ce qui donne un cosinus de x moins pi plus grand ou égal à 1. Je vous rappelle que la raison pour qu'on fait ça, c'est que ça donne un graphique plus simple à tracer, donc ça a un gros avantage par rapport à la fonction qui était là au départ, mais on aurait pu quand même faire le graphique avec l'inéquation de départ et le résultat aurait été le même. Étape suivante, donc, trouver les informations qui permettent de tracer le graphique à l'aide de la règle, c'est-à-dire que le paramètre A vaut 1 qui donne une amplitude de 1, et ensuite, puisque le HK est à pi,0, bien, avec un K qui vaut 0, on fait plus 1 et moins 1, donc ça donne le min et le max. Ensuite, la forme cosinus avec un A positif, donc une courbe ouverte vers le haut là, dans la première période, et finalement une période de 2pi sur B, donc 2pi tout court. Et ça donne un graphique, qui va être inclus entre moins 1 et 1 sur l'axe des Y. Et les graduations, pour les choisir adéquatement, bien, je me base sur la valeur du H qui est de pi et la période qui est de 2pi. Donc, la période va commencer à pi, il va aller jusqu'à 3pi pour un écart de 2pi entre les deux. Et à l'intérieur de ça, donc, la forme cosinus qui se poursuit ensuite vers la gauche et vers la droite. Ensuite de ça, bien, dans le graphique, j'ajoute l'indice visuel qui représente l'inéquation. Là, on demande, dans l'inéquation que j'ai encadrée en bleu, quelle partie de la fonction est plus grande ou égale à 1. Alors, dans le graphique, je mets une ligne rouge à 1 et on cherche la partie qui est supérieure. Et là, c'est un cas particulier. On se rend compte qu'il y a des points à y égale 1 dans la fonction, mais plus grand que 1, non, il n'y a rien, et la fonction ne dépasse pas cette valeur-là. Donc, l'ensemble solution va être constitué seulement de certains points qui sont les maximums ici. Et dans ce cas-ci, on voit que les maximums correspondent à x égale pi, x égale à 3pi. Donc, en fait, on a déjà l'ensemble solution directement dans le graphique. Si, par contre, dans un autre exemple du même type, on n'avait pas eu les réponses directement, on aurait pu les calculer avec une équation. Donc, on met un égal 1. On va dans le cercle trigonométrique, on cherche un cos qui vaut 1 et ça correspond à un angle de 0 radian. Donc, on met 0 plus 2πn dans notre équation. Et ensuite, on isole le x et ça donne pi plus 2πn. C'est exactement ce qu'on voit dans le graphique. Pi plus 2pi plus 2pi plus 2pi n fois. Donc, la réponse finale, la fonction est supérieure ou égale à 1 pour des valeurs de x qui sont de pi plus 2πn. Donc, c'est une inéquation, mais étant donné que l'inéquation fait juste frôler la fonction dans le graphique, bien, ça donne un ensemble solution qui est comme une équation ordinaire au lieu d'une inéquation. C'est ça la particularité de cet exemple.